Le BTS RH-Com. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont titulaires de ce diplôme-là sont au chômage. Ceux qui sont en classe de BTS RH-Com ont peur parce que leurs prédécesseurs, leurs grands frères et leurs grandes sœurs qui ont ce diplôme peinent à trouver du travail. Aujourd'hui, je vais expliquer un peu brièvement pourquoi cet état de fait. En effet, le BTS RH-Com est le BTS qui a été le moins inspiré dans sa conception. C'est-à-dire ceux qui ont conçu ce BTS ont été moins inspirés, ont été mal inspirés. Je m'explique. Vous savez, le BTS RH-Com allie deux disciplines différentes, c'est-à-dire la communication et la gestion des ressources humaines. Donc, en 2 ans, la personne est censée sortir avec un diplôme de technicien en communication et en gestion des ressources humaines. Alors qu'on sait comment les gens sont formés dans les grandes écoles. Généralement, les gens sortent du BTS RH-Com, ils ne sont ni aguerris pour gérer des ressources humaines, ni aguerris pour gérer une communication. Donc, c'est-à-dire, quand ils sortent du BTS RH-Com, ils ne sont ni communicants, ni bons techniciens en gestion des ressources humaines. De ce fait-là, malheureusement, il est très difficile pour un employeur d'embaucher quelqu'un qui a un BTS RH-Com parce qu'il ne sait pas où le placer. À moins que ce candidat ait développé lui-même des compétences particulières, qu'il ait pu se surpasser, qu'il ait pu se surclasser au-dessus de la mêlée, il n'est pas évident pour un employeur de pouvoir avoir un gars qui a un BTS en RH-Com qui pourrait être utile en entreprise. Parce qu'il ne peut ni gérer un poste de RH, ni gérer efficacement la communication. C'est-à-dire que quand on prend le cursus normal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un travail en tant que diplômé en RH-Com? L'idée, c'est quoi? C'est que le BTS RH-Com est une formation non aboutie. Au niveau du BTS, c'est comme si vous avez terminé le tronc commun. C'est-à-dire que normalement, c'est une formation en griffe de tronc commun. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé, vous avez fini le BTS RH-Com, c'est comme si vous avez fini le tronc commun BTS RH-Com. Vous devez maintenant vous orienter vers une spécialisation, soit en licence ou en continuant en stage. C'est-à-dire que quand vous avez fini d'avoir votre BTS RH-Com, vous êtes maintenant à un carrefour. Vous choisissez soit de vous spécialiser en gestion des ressources humaines ou bien en communication. Donc à ce moment-là, la licence que vous allez choisir doit être en phase avec l'orientation que vous devez choisir, que vous voulez donner à votre avenir professionnel. Maintenant, ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir financer des études, soit en RH ou en communication, vous devez opter pour des stages dans le domaine